Dangote vient de gagner une bataille importante dans cette guerre qui l'oppose à qui? À tous ceux qui veulent le faire tomber. Évidemment, ils sont nombreux. Et ça peut se comprendre. Quand on atteint un niveau de puissance pareil, forcément, le nombre d'ennemis qu'on a est incalculable. Qu'il vous souvienne que sur cette chaîne, bien avant les épisodes récents, j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme. Depuis cette affaire d'incendie qui en fait était qualifiée par certains d'incident. Et je disais justement dans ma vidéo à ce sujet, il y a quelques semaines, qu'il y avait fort à parier qu'il s'agissait peut-être d'un sabotage. Dangote lui-même avait laissé entendre les choses sans être catégorique, évidemment, puisqu'il y a une enquête dans ces cas-là, donc vous ne pouvez pas non plus citer des noms, vous n'avez pas de preuves formelles, mais on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui couvait. Pour ceux qui ont suivi l'actualité ces derniers jours, les choses ont enflé, Dangote est monté au créneau et il a expliqué ce qui lui arrive. Il a expliqué pourquoi sa raffinerie peine à décoller. Parce que oui, ça tourne, mais les difficultés auxquelles il est confronté sont nombreuses et multiples. Qui veut faire tomber Dangote? Et pourquoi je dis qu'il a gagné cette bataille? Parlons déjà du second point, parce que c'est le plus brûlant et je pense que c'est le plus croustillant aussi. Il y a quelques heures, un représentant du gouvernement nigérian a annoncé officiellement à la télévision que l'ordre avait été donné par la présidence de la République, un ordre ferme, pour que Dangote, c'est-à-dire sa raffinerie, soit approvisionnée en pétrole brut et au prix du naira. C'est une affaire qui n'est pas forcément super simple à comprendre pour tout le monde. Retenons le plus important. Dangote met sur pied une raffinerie. Une raffinerie qui pèse des milliards de dollars. Une des plus grandes raffineries au monde et évidemment la plus grande d'Afrique. Un projet colossal qui a mobilisé des ressources folles, qui a mobilisé son temps. Il a lui-même dit d'ailleurs que c'est pendant ce projet qu'il a eu une vraie pousse de cheveux blancs à ce point. Et finalement, une fois que le projet est lancé, on se rend compte que ça n'arrive pas à aller aussi vite que ça devrait. Pourquoi? Les raisons sont multiples. On ne va pas revenir sur tout ça dans cette vidéo. Je crois que j'en ai parlé déjà et vous avez dû en entendre parler sur plein d'autres chaînes également. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dangote a été saboté. Très clairement, depuis qu'il a lancé cette raffinerie, il est saboté. Qui sont ses ennemis? Je pense que ses ennemis sont de toutes parts. Ils sont du côté nigérien autant que du côté occidental. La mafia du pétrole dont parle Dangote de façon subtile depuis plusieurs mois, mais ce qu'il a indexé clairement lors de sa sortie la plus récente, eh bien, c'est une mafia qui est transnationale. Vous devez savoir qu'au Nigeria, malgré tout le potentiel du pays, il n'y a jamais eu suffisamment de raffineries nationales. Pourquoi je dis suffisamment? Il n'y a jamais eu de raffinerie nationale capable d'aller aussi loin que Dangote l'a fait avec son projet, de fournir du pétrole considérablement aux populations, de sorte à ce qu'elles puissent l'acheter à un prix raisonnable. Et les raffineries ont toujours fait l'objet de mauvaise gestion, détournement, corruption. Il y a un vrai cartel autour du pétrole au Nigeria, comme dans la plupart des grands pays. Donc vous avez des barons de la politique qui ont fait carrière, si on peut appeler ça comme ça, dans ce business-là, qui n'est pas le business du pétrole, mais c'est le business des subventions, de la corruption et de tout ça qu'il y a autour du pétrole. Malheureusement, c'est un mal qui mine de nombreux pays, n'est-ce pas? Corruption, mais vraiment à un niveau XXL. Et le pire, c'est que lorsque vous avez des secteurs qui sont embrigadés comme ça, par des personnes qui sont normalement à des postes de décision et qui doivent prendre les mesures les plus indiquées pour les populations, eh bien, qui paye le prix? Toujours les mêmes, la population. Bon, donc finalement, on se retrouve dans une situation où le Nigeria est resté dépendant longtemps des importations avec un système de subvention très opaque et beaucoup de complications autour. Dangote arrive, il veut sortir le pays de cette situation-là. Évidemment, ce n'est pas un philanthrope. Quelqu'un qui est l'homme le plus riche d'Afrique et qui est l'homme noir le plus riche du monde, vous imaginez bien que c'est un requin des affaires. Donc il n'est pas venu pour le faire uniquement de bon cœur. Il va gagner beaucoup d'argent, il a pris beaucoup de risques, c'est logique, mais en même temps, ça va desservir la population, ça va permettre de fournir du carburant à terme à des prix beaucoup plus abordables. Au Nigeria, vous avez des gens qui font la queue pendant des jours parfois pour avoir de l'essence. Est-ce que ça c'est normal? Et voilà un homme qui, après avoir bâti
un empire phénoménal dans le ciment, le sucre et plein d'autres industries, se lance dans un projet pareil et se retrouve confronté donc à l'adversité de ses propres pairs. Parce que ça commence d'abord par les Nigérians eux-mêmes et toute la mafia qu'il y a autour. Quand je parle des Nigérians, ce n'est pas la population, qu'on soit bien clair. De l'autre côté, vous avez également les mafias qui sont occidentales et qui sont liées aux mafias locales, puisque ce sont des jeux d'argent. Et toutes ces multinationales qui se rendent compte qu'elles ne vont plus pouvoir se sucrer sur le dos du peuple nigérian, parce qu'il y a cette solution qui est en train d'être déployée, eh bien, elles ne sont pas contentes. Donc forcément, il y a eu des jeux. Forcément, il y a eu des jeux de couloirs. Des choses se sont passées de diverses manières. Avant même que cette raffinerie ne soit ouverte, Dangote l'a dit lui-même, il a eu tous les problèmes de la terre. Et il pensait que c'était terminé jusqu'à ce qu'il se rende compte, une fois la raffinerie lancée, qu'en fait, il n'était qu'au début de ses peines. Alors, lorsqu'il monte au créneau il y a quelques jours et qu'il explique ce qui lui arrive, que se passe-t-il, à votre avis? Comment est-ce que Dangote parvient aujourd'hui à faire plier, je dis bien à faire plier le gouvernement nigérian, simplement parce qu'il a du réseau. Il y a deux types de réseaux qui ont joué en faveur de Dangote, à mon avis. Le premier réseau, c'est le réseau le plus évident et qui a été le plus puissant, qui a pesé de la balance, n'est-ce pas? Le réseau des affaires. Dangote, c'est le milliardaire le plus emblématique de l'Afrique. Il est ami à tous les milliardaires nigérians. Enfin, j'exagère quand je dis tout, tous parce qu'il y a évidemment des clans. Mais il y a un bon nombre d'entre eux parmi les plus puissants qui se fréquentent et ils essayent de se tirer les uns et les autres vers le haut. Est-ce que vous imaginez au niveau politique à combien de personnes Dangote a rendu service? Est-ce que vous imaginez dans le monde des affaires à combien de personnes il a rendu service? Est-ce que vous avez idée de ce qu'il paye comme impôt? Ça s'évalue en plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. Ce qu'il paye en impôt à l'État nigérian. Si ce monsieur décide de partir de son pays ou d'arrêter certaines activités, vous pensez que le gouvernement lui-même sera content? C'est probablement un des plus gros pourvoyeurs du pays, sinon le plus gros pourvoyeur du pays. D'accord? Donc vous avez là un homme qui pèse lourd, qui a des réseaux partout. Et je ne parle pas que des réseaux nigérians, parce que là on parle de sa puissance au Nigeria. Il faut parler de sa puissance à l'échelle internationale. Dangote, c'est un très bon ami de Bill Gates. Alors, Bill Gates, me diront certains, ce n'est pas l'homme le plus recommandable, peut-être, parce qu'on a entendu son nom, on a vu son nom dans des articles ou dans des affaires, que ce soit Einstein, qu'il s'agisse d'autres choses, qui ne sont pas forcément très glorieuses quand on parle de vaccination également. Mais ça, ce sont d'autres considérations. Si on reste concentré sur notre sujet, nous devons reconnaître ceci. C'est l'un des hommes les plus puissants du monde, Bill Gates. Et Dangote a présenté Bill Gates à la plupart des derniers présidents nigérians. C'est lui qui a fait la liaison à plusieurs reprises. D'accord? Je crois au moins pour les 3 derniers présidents nigériens. Ils sont vraiment amis. Bill Gates se rend au Nigeria. Il s'est rendu plusieurs fois au Nigeria sur invitation de Dangote. Il a assisté au mariage de la fille de Dangote. Donc ce ne sont pas que des partenaires d'affaires. Alors, dans quel deal ils sont? Je n'en sais rien. Nous n'en savons rien. Ça ne nous regarde pas. Ce que je veux ici souligner, c'est que le réseau, c'est ultra puissant. Vous pouvez avoir l'argent sans avoir le réseau. Ça n'aura pas le même effet que si vous avez le réseau. Vous pouvez avoir le réseau sans avoir l'argent. Bon, là, ce n'est pas non plus toujours très efficace. Par contre, quand vous avez les deux, comme Dangote, il y a de fortes chances que vous puissiez vous en sortir. Vous savez, on n'arrive pas à ces niveaux-là en étant un enfant de cœur. Je le répète, le niveau auquel Dangote est arrivé, on n'y parvient pas en étant un enfant de cœur. Donc c'est quelqu'un qui sait également donner des coups et qui a dû tirer les ficelles. Parce que là, il est menacé complètement. On est en train de menacer le plus gros investissement de sa vie, le plus gros travail, le plus gros chantier de sa vie, et c'est son nom qui est en jeu. Est-ce que vous savez combien de personnes sont ébranlées par ce qui arrive à Dangote, même s'il n'est pas tombé? Ce qui est arrivé, il a tremblé, et ce n'est pas complètement terminé. Même les tout petits micro-mini-entrepreneurs nano, je dirais, qui sont sur le continent, s'intéressent à cette affaire. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si un mastodonte de ce genre, si un dinosaure peut être inquiété pour des raisons politiques, des raisons de lobby, des raisons d'accointance, d'affaires, d'affairisme, eh bien, comment est-ce que nous nous en sortirons? C'est ce que les gens se demandent. À juste titre, n'est-ce pas? Le réseau a donc été forcément un élément central dans la décision prise par le gouvernement nigérien qui en fait est contraint de le faire.
Parce que si c'était de bon cœur, on se demanderait alors pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait depuis? Pourquoi il a fallu que ce monsieur, qui est de nature assez discrète dans ses prises de parole en public, en tout cas assez réservé, pourquoi a-t-il fallu qu'il monte au créneau, qu'il tempête, qu'il montre son désarroi? On a vu un Dangote désemparé, quelqu'un qui a tout ce pouvoir et toute cette fortune, et qui a exposé au monde ce qu'il subissait. Évidemment, c'est également tactique. Ce qu'il a fait, cette sortie était tactique. Ça a foutu un coup de pression, parce que quand vous essayez de régler les situations en coulisses pendant longtemps et que vous n'y parvenez pas, il faut utiliser d'autres armes. Et donc, il a certainement été très bien conseillé, puisqu'il est super bien entouré par ses équipes, hein, et il est monté au créneau. Il y avait du vrai dans ce qu'il disait, c'était sincère. Je ne dis pas que c'était de la manipulation, non, c'était très sincère. Son désarroi était palpable. Mais il y a également eu une part de calcul, c'est normal, c'est de la stratégie. Et aujourd'hui, on vient de passer un cap important. Lorsqu'on dit que Dangote va finalement pouvoir être livré en pétrole brut, alors qu'avant, il était obligé d'importer le pétrole brut. Et il achetait en dollars. Comment vous voulez être compétitif dans des conditions pareilles? C'est pas possible. Et on lui aurait dit que le diesel qu'il produit n'est pas un diesel de bonne qualité, alors qu'il a demandé à ce que des échantillons soient prélevés et testés. L'année dernière déjà, on l'a accusé d'évasion fiscale, on l'accuse souvent de ceci, de cela. Il a forcément beaucoup d'ennemis, ça fait partie du business, surtout à ces niveaux-là. Bref, moi je dis que Dangote vient de mettre à genoux ses ennemis. Dangote vient de gagner une bataille importante. On va suivre cette affaire, hein, on va continuer à la suivre pour voir où ça nous mène. Mais je crois que ce qui s'est passé du côté du Kenya, ça a joué. Parce que je parlais du deuxième réseau. Le deuxième réseau qui a beaucoup aidé Dangote, eh ben, on va dire que c'est une catégorie de réseaux, ce sont les réseaux sociaux. Vous me direz, mais non, on n'a pas besoin des réseaux sociaux, Dangote n'a pas besoin de ça. Eh bien, détrompez-vous. Le soulèvement de guillemets qu'il y a eu online, aussi bien au Nigeria que dans les pays francophones, partout en Afrique, n'était pas anticipé par ceux qui voulaient faire du tort, du mal et causer du tort, j'allais dire, à Dangote. Non, ce n'était pas anticipé. Parce que ça a pris des proportions folles. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Et la popularité de ce monsieur, son poids a joué. Il emploie des centaines de milliers de personnes, au moins. Je ne sais pas si ça dépasse peut-être pas le million, hein, mais c'est vraiment des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Toutes ces familles-là, tous ceux qui se sont mobilisés en ligne, ça a créé un véritable raffut. Évidemment, toutes les presses du monde entier s'en sont mêlées, parce que c'était la conférence de presse de l'homme le plus riche d'Afrique et de l'homme noir le plus riche au monde. Et si vous avez suivi l'actualité, au Kenya, il n'y a pas longtemps, suite à des protestations populaires, le président a été obligé de faire, enfin le gouvernement a été obligé de faire des rétropédalages terribles. Parce qu'il y a eu, en fait, pour résumer hein, très rapidement, il y a eu des taxes et des taxes à n'en plus finir qui ont été annoncées, de nouvelles taxes ou des augmentations d'anciennes taxes. Bref, le peuple en avait marre. Ils ont pété les plombs, pour dire les choses simplement, et ça a obligé le gouvernement donc à reculer, à rétropédaler. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la victoire du peuple. Mais je pense qu'au Nigeria, ils n'ont pas envie d'en arriver là. Et ils savent très bien, au vu de cet exemple récent et d'autres exemples un peu moins récents, mais tout aussi parlants, que ça peut rapidement devenir un problème, une épine véritable. Ce n'est pas Dangote que vous avez attaqué là, c'est plus que ça. C'est l'espoir d'une génération. Dangote est un symbole pour beaucoup de jeunes Africains. C'est le symbole de l'entrepreneur accompli, du businessman dernier cri, si je peux dire. D'accord? Et que ce soit des Africains de la diaspora ou des Africains résidant sur le continent, ce que ce monsieur a accompli, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on est obligé de le respecter. Et qu'il porte un projet pareil aujourd'hui, qui est le projet de toute une vie, sans avoir le soutien de ceux qui devaient être là depuis le départ, c'est-à-dire les autorités, eh bien, ça a choqué plusieurs personnes. À défaut d'être soutenu, qu'on le laisse en paix. C'est un peu le message que la population, à travers les réseaux sociaux, et aussi à travers quelques manifestations hein, dans certaines villes au Nigeria, eh bien, c'est le message qui a été passé. Je pense que c'est une leçon pour chacun d'entre nous, leçon pour les entrepreneurs, c'est même pas une, ce sont des leçons. Si vous n'avez pas de réseau, vous êtes foutu, quel que soit votre argent, votre puissance. La politique est extrêmement puissante, un peu partout. Il faut donc avoir les réseaux nécessaires pour pouvoir
se préserver quand ça devient compliqué. Tout ce qui s'est passé en coulisses, on ne le saura jamais, mais soyez certain qu'il a tiré des ficelles, il a même tiré des cordes, là c'est plus des ficelles, pour s'en sortir. Donc il faut du réseau, donc vous n'êtes jamais à l'abri, donc vous devez être résilient à 200%, vous devez vous attendre à avoir des bâtons dans les roues dès que vous allez vouloir faire des choses importantes et mettre en place des initiatives qui vont bousculer donc l'ordre établi. Voilà, il y a beaucoup de leçons pour les entrepreneurs, il y a des leçons pour chacun d'entre nous, même à un niveau individuel, et c'est le plus important. Comprendre l'actualité et essayer d'en tirer des leçons pour soi-même. On va suivre tout ça. Dangote aura son pétrole brut, c'est ce qui a été annoncé. On va rester vigilant, on verra bien s'il va l'avoir, dans quel délai, est-ce que ça va être rapide, est-ce que ça va être long, est-ce que ce sera vraiment au prix annoncé, c'est-à-dire déjà en devise, en Naira. Et on va voir si les gens vont lui foutre un peu la paix. Voilà, c'est pas sûr. Les intérêts qui le bousculent sont toujours là. Ils vont encore tenter des choses. Mais Dangote va triompher. J'en suis quasiment certain. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette affaire et sur ce rebondissement. D'accord? Et en attendant, partagez la vidéo pour que le maximum de personnes soient informées de ce qui se passe, hein, de cette saga qui nous en apprend beaucoup sur le monde des affaires, de la politique et tout le reste. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like. N'oubliez pas de vous abonner. Sur cette chaîne, on parle beaucoup de développement personnel et de business, d'entrepreneuriat en Afrique. On parle également d'éducation financière et de temps en temps d'actualité, lorsque justement ça concerne un petit peu les sujets précités. Et voilà, donc si vous voulez rejoindre la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent la communauté rock, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.